Bonjour, je m'appelle Mehdi Bakouche, je suis manager responsable de l'activité Cloud Engineering et DevOps chez Engie Digital. C'est la branche digitale du groupe Engie. En rejoignant l'IMBA, mon premier objectif c'était d'avoir des connaissances, d'accumuler des connaissances sur les entreprises, sur le fonctionnement global d'une entreprise, comment elle détermine sa stratégie, comment elle crée ses produits et services, comment elle les vend et comment elle génère des richesses. Et je voulais aussi prendre de la hauteur par rapport à des postes plus techniques que j'avais occupés auparavant. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'évoluer au sein de mon entreprise pour avoir plus de responsabilités, atteindre des postes de direction, de manager des équipes plus grandes, multidisciplinaires. Tout d'abord, on parle de hard skills, de connaissances pures. L'IMBA m'a permis d'acquérir des connaissances en stratégie d'entreprise, en marketing, en communication, en gestion du changement. Et toutes ces compétences, j'ai pu les mettre en place dans mes postes au sein de mon entreprise. Et aussi, cet Executive MBA nous a fait travailler beaucoup sur nos soft skills, donc nos compétences intrapersonnelles, les compétences de confiance en soi, de communication, d'écoute, de feedback à travers justement le coaching. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est un plus, je pense, de cette MBA. Il y a deux aspects de cette MBA que je trouve particulièrement intéressants. Tout d'abord, c'est les travaux en groupe. Il faut savoir que chaque module, donc tous les mois, on a un module différent sur des compétences différentes et on doit travailler sur un mini-projet en groupe. Donc il faut constituer le groupe, travailler pendant un mois sur un sujet qu'on ne connaissait pas avant, qu'on ne maîtrisait pas avant. Et donc il faut travailler en respectant les délais, travailler avec les forces de chaque membre du groupe et prioriser les tâches pour atteindre cet objectif dans les délais. La deuxième, c'est le coaching professionnel, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il faut savoir que chaque étudiant de l'IMBA a droit à des heures de coaching avec un coach professionnel. Ce coaching nous permet de travailler sur des objectifs bien précis, tels que la confiance en soi, tels que la communication, le fait de pouvoir travailler avec les autres, connaître leur mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, dans le cadre du coaching, on a été initié à la méthode ProcessCom, qui nous permet justement de nous connaître, de connaître nos forces, nos faiblesses, comment on peut travailler sur ces faiblesses-là, et aussi comment communiquer avec les autres pour qu'ils nous comprennent, qu'on puisse délivrer des messages importants, et aussi de pouvoir désamorcer des conflits et gérer le stress. Incontestablement, le stage GIGN a été un tournant. J'ai beaucoup apprécié ce stage. C'était un stage sur le leadership. Ça m'a permis justement de découvrir mon style de leadership, parce qu'il y a plusieurs styles de leadership et on a travaillé sur tous ces styles-là. Ça nous a permis aussi à tout le groupe de travailler, de connaître nos forces et nos faiblesses et de se connaître mieux. Je pense qu'à partir du stage du GIGN, en fait, on s'est transformé en groupe, alors qu'avant, on était un ensemble d'individus. Et il y a un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, c'est les mises en situation dans le module de négociation et de module négociation commerciale. Parce qu'en fait, la négociation, c'est quelque chose qui me faisait tout le temps peur avant. C'est quelque chose d'obscur pour moi. Et du coup, on a appris des techniques de négociation gagnant-gagnant, qui permettent justement de se mettre à l'aise face à un fournisseur, face à un vendeur et de pouvoir trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C'est avant de commencer la formation et pendant, c'est de vous mettre d'accord avec votre conjoint et vos enfants, vos amis aussi, parce que c'est une formation qui demande beaucoup d'investissement de votre temps. Vous n'aurez plus assez de temps pour votre vie de famille, donc il faut se mettre d'accord dès le début pour que cette pause familiale soit prise. Ça peut en fait éviter des conflits
pendant la formation. Et comme j'ai dit, c'est une formation exigeante. Elle demande un sacrifice et un minimum de discipline dans votre gestion du temps. Mais le sacrifice vaut vraiment le coup. Le but d'une transformation cloud et DevOps, c'est d'accélérer le développement et le delivery d'applications. C'est-à-dire qu'on va développer des logiciels beaucoup plus rapidement et les livrer aux clients beaucoup plus rapidement. Mais les entreprises, quand elles pensent à faire une transformation cloud et DevOps, pensent tout le temps aux technologies et aux outils. Sauf qu'une bonne et une démarche réussie, c'est une démarche qui allie à la fois la technologie, bien sûr, mais aussi une transformation des processus internes et une transformation au niveau des personnes. Pour transformer les personnes, on parle d'accentuer la collaboration et d'avoir une collaboration étroite entre les développeurs, les gens qui exploitent les logiciels et la sécurité, pour que ces personnes-là travaillent en dehors des silos et donc peuvent communiquer ensemble rapidement et délivrer du logiciel plus rapidement. Et aussi, on transforme les processus en ajoutant de l'automatisation pour automatiser au maximum les choses et les accélérer. Comme ça, on peut utiliser plus judicieusement les services cloud, on peut les sécuriser plus rapidement et on accélère la délivrance de logiciels. Il y a aussi un aspect très important, c'est l'apprentissage en continu. Une transformation cloud et DevOps demande à avoir une boucle de feedback très réactive pour qu'on puisse toujours apprendre en mesurant nos forces et nos faiblesses pour pouvoir nous améliorer. Et dernière chose, il faut absolument avoir le soutien et le sponsoring de la direction pour pouvoir gérer une telle transformation.